Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel on va apprendre simplement aujourd'hui à créer un bouton ici qui nous permet de télécharger un fichier PDF. Vous allez voir, c'est super simple, mais ça peut être très pratique. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand les gens cliquent dessus, ça leur permet de télécharger un PDF comme ceci et de venir ensuite soit le regarder seulement online, soit le sauver dans leur fichier personnel ou simplement essayer de faire un clic droit et enregistrer le lien pour sauver le PDF directement. Donc ça fait suite au tuto précédent dans lequel on a vu comment créer cette flèche ici avec du code CSS et je me suis dit on pourrait non seulement mettre le code ici comme ça dans le site mais permettre aux gens de le télécharger pour l'avoir. Ça peut être utile si vous avez un e-book ou des ressources à offrir aux gens. Enfin c'est très bien en termes de marketing d'avoir des choses à offrir, par exemple plus de détails sur vos services, une brochure, etc. Maintenant il faut voir si vous voulez le faire en payant ou en échange d'un email ou simplement complètement gratuitement comme ici. Ici c'est complètement gratuitement. En échange d'un email, on l'a vu dans un tuto précédent où on voit comment créer un pop-up pour recevoir un e-book. Et là les gens doivent rentrer leur email, mais ici c'est 100% gratuit. Donc allons-y, on va faire ça ensemble maintenant. Alors la première étape, ça va être ici d'activer le Visual Builder. En fait non, on va d'abord uploader notre fichier. Du coup, pour ça, je me rends dans mon admin WordPress et je vais ici me rendre dans les médias et ajouter un média. Donc, première étape, c'est évidemment d'avoir un PDF. Vous pouvez simplement avoir un document Word ou un Google Doc, c'est 100% gratuit Google Doc, et le sauver ensuite en tant que PDF. Moi, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai simplement créé le Google Doc. Ici, j'ai été dans Download as PDF, et là, vous créez votre PDF en quelques secondes. Donc, c'est très rapide. Une fois que vous l'avez créé, il va falloir l'envoyer. Donc moi, je vais le sélectionner ici et je le renvoie sur mon site. Là, c'est bon, il a été uploadé. Maintenant, je vais pouvoir cliquer sur modifier pour venir choisir mon URL. Ça, c'est super important pour dire qu'est-ce qui se passe quand on clique sur mon bouton. Donc là, vous venez ici et vous faites un copier-coller. Donc d'abord, copier ici. On va se rendre sur le site. On va mettre ça en Visual Builder. Et on peut soit recréer un bouton de zéro, soit réutiliser des sections précédentes. Moi, ce que j'ai fait dans ce cas-ci, c'est simplement que je suis venu copier ma section ici, je l'ai déplacée plus bas, et puis je suis venu modifier son contenu. Et donc j'ai écrit, ah non, c'était la section blanche que j'ai copiée, pardon, mais du coup j'ai écrit télécharger le PDF, voilà, donc là c'est juste du texte que j'ai modifié. J'ai créé le bouton, donc vous créez un bouton, mettre par exemple PDF gratuit, voilà, ou brochure. Enfin, vous mettez ce que vous voulez. Ici, je vais mettre code CSS de Divi19. Voilà, comme ça, ça permet aux gens de venir télécharger gratuitement le code CSS s'ils veulent l'avoir pour plus tard. Donc, si vous voulez le code du tuto précédent, c'est aussi l'occasion de le télécharger. Et là, voilà, on va venir mettre l'URL du bouton. Donc, moi, j'ai bien copié ce lien-ci et je viens maintenant le coller dans mon URL. Je vous recommande toujours d'effacer ici cette partie-là et d'avoir un URI en fait et pas l'URL complète, mais simplement c'est une bonne pratique dans WordPress d'enlever le nom de votre site et le sous-domaine s'il y en a. Donc voilà, là on peut dire dans un même onglet ou dans un nouvel onglet, mais en général il va toujours faire dans une nouvelle fenêtre, pardon. Donc dans la même fenêtre ou dans le même onglet, c'est une mauvaise traduction. Le même onglet, c'est-à-dire un nouvel onglet en gros. Donc mettez même onglet. Donc nouvel onglet. On sauve ceci. Et maintenant, quand on va se rendre sur notre site, maintenant, je me rends bien sur mon site. Voilà, astuce numéro 20. Je clique ici et hop, comme par magie, je télécharge le PDF. Je peux venir après le sauver sur mon ordi ou faire un clic droit sur le lien pour le sauver pour ceux qui connaissent ça. Donc voilà, c'est la fin de ce tuto Divi numéro 20. Mettez un pouce si vous êtes utile. De nouveau, ça m'encourage à en faire plein de nouveaux. J'aimerais vraiment créer un max de tutos utiles pour les gens. Et de nouveau, si vous voulez vraiment un vrai tuto bien complet, on a la formation Divi Pro qui est payante, mais il y a les 3 premières heures gratuites qui sont ici disponibles en bas en lien dans la vidéo. On a déjà reçu beaucoup de bons témoignages, il y a plein de gens qui sont super satisfaits de la formation. Je vous invite à voir en tout cas les 3 premières heures gratuites et nous dire ce que vous en pensez. Et puis on espère vous compter parmi les gens satisfaits de la formation payante pour les gens qui veulent vraiment apprendre à maîtriser Divi comme des pros et créer des super sites. Voilà, c'était Julien.
bonne journée, à bientôt sur Web Marketing Tuto. Ciao.